Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être le timing. On va voir une des vidéos les plus importantes de la chaîne et cette vidéo sera scindée en deux parties. La première qui est celle-ci, le timing, et une deuxième partie qui sera intitulée « Si c'était si facile, tout le monde le ferait ». Tout est une question de timing. C'est une de mes citations au quotidien que je partage avec mes proches. C'est tout simplement faire le bon choix, au bon moment, au bon endroit. Et parfois même avec le bon interlocuteur. C'est pas juste un mantra ou quelque chose comme ça, c'est vraiment une façon, une manière de voir la vie. En fait, pour moi, c'est faire preuve de clairvoyance et de sagesse. C'est vraiment devenu une compétence. Que ce soit avant de faire un choix, pour revenir sur une décision ou tout simplement assumer mes actions. De base, le mot timing, c'est plus lié à la répartition des différentes tâches à effectuer au cours d'un moment précis. Mais maintenant, et dans notre cas, on va utiliser ce mot-là pour parler d'un moment propice. On a un exemple. Il faut savoir que dans mon entourage, j'ai énormément de combattants et pas mal de gens qui font des sports de combat en tout genre. Et très souvent, ça nous arrive autour de certaines discussions de faire le comparatif entre la vie et des sports de combat. Chacun son style. Il y a ceux qui encaissent sans broncher, il y a ceux qui essayent de parer chaque coup, il y a ceux qui esquivent les coups et puis qui commencent à fuir le combat, il y a ceux qui frappent bêtement sans soucier des coups qu'ils reçoivent, et il y a des variantes d'à peu près tous ces profils-là. Bien évidemment, la vie n'est pas aussi simple qu'un combat. Et ce serait débile de la réduire à cet exemple. Mais tu vas comprendre. Il existe différents types de combattants. Ceux qui frappent pas, ceux qui encaissent, ceux qui mangent les coups et qui peinent à esquiver, ceux qui manquent de technique et d'expérience. Mais la plupart de ces combattants, et c'est ces combattants-là qui savent une chose, ils ont une information. Ils savent qu'un certain coup, un coup au plexus solaire peut te mettre KO. Qu'une seule gauche dans le foie bien placée peut te mettre à genoux. Et en général, ces combattants-là, ils ont un style un petit peu plus défensif. Ils attendent le moment précis. Et c'est ça le timing, c'est pas juste frapper. C'est frapper au bon moment, au bon endroit. Et ça, peu importe le domaine. Il y a eu toutes ces actions avant de mettre en place le coup. Que ce soit active ou passive, pour mettre en place ce moment. La connaissance et le contexte priment sur l'action en elle-même en fait. Toujours pas convaincu? J'ai un deuxième exemple. Un chasseur se doit de connaître les faiblesses, les atouts et les habitudes de sa proie. Son régime alimentaire, son habitat, la saison, la sécurité du périmètre établi avant de chasser, tous ces petits détails et toutes ces étapes avant de tirer sur la gâchette. L'exemple est toujours pas assez concret. 2021, crise Covid, j'essaye de faire une acquisition immobilière. Ah, là, je sais que ça parle un petit peu plus à ma communauté. J'enchaîne refus après refus après refus auprès de certaines banques, peu importe. Et pourtant, je connais mon dossier, je connais ma situation, ma capacité d'emprunt, l'état et mon scoring bancaire. Le projet est correct, voire bon. Je suis un petit peu jeune à ce moment-là, mais je le prends en compte. Techniquement, mon dossier n'aurait jamais dû être refusé autant de fois. Il aurait forcément dû être accepté quelque part. L'interlocuteur en face de moi. Est-ce qu'il avait confiance en moi? Est-ce qu'il avait confiance en mon projet? Est-ce que j'ai utilisé les bons mots pour le convaincre? Est-ce que ma personnalité fait rêver? Est-ce que j'ai réellement réussi à me vendre? Ou au contraire, est-ce qu'elle m'a desservi? Est-ce qu'il y a eu ce petit feeling humain qui s'est établi? Et parfois, c'est peut-être juste pas l'interlocuteur. Est-ce que j'aurais peut-être pas dû m'adresser directement au directeur d'agence? Et toutes ces petites choses-là, tous ces petits détails, toutes ces petites étapes, ces détails après détails, action après action, qui s'imbriquent ensemble et te tracent un chemin vers ce que tu veux vraiment. Et le résultat que tu es censé obtenir. C'est un facteur que tu peux contrôler et attirer grâce aux actions que tu as mis en place en amont. Aussi infimes qu'elles soient. Et tout ça en prenant en compte ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Et c'est cet ensemble d'actions au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne et le bon interlocuteur qui peut se révéler bénéfique. Pour conclure cette première partie, j'ai deux citations qui me viennent à l'esprit. La vie ne devrait consister qu'à trouver les bons mots au bon moment. Et il ne suffit pas d'être un grand homme. Il faut l'être au bon moment. Hop, je viens de me rendre compte que j'ai oublié l'instant promo. Attends, je te rajoute ça, bouge pas. C'est super important, j'ai un cadeau à te donner. Je clôture cette première partie juste ici. N'hésite pas à t'abonner, commenter, partager. Dans la description, je mettrai un lien vers le site pour que tu puisses t'inscrire à la newsletter et recevoir un maximum de mes notes, de contenu gratuit, etc. Ce sera aussi disponible sur mon canal Telegram que je mettrai aussi en lien dans la description. Commenter, partager et remplir le petit sondage que je laisserai juste après. Et surtout, abonne-toi et like pour la partie 2. Si c'était facile, tout le monde le ferait. On est d'accord, c'est bien mieux. Le code c'est 5-7.